dernier petit message public pour ma copine, la fanatique de moi. Tu es d'un ridicule, ma chérie, qui n'a pas de mots. Voilà, je voulais te le dire. Alors, tu t'es chié dessus pendant ton accouchement. Donc, c'était à 4 ans. Donc, tu parles de ma petite fille, Chelsea. Oui, Chelsea, qui est ma fille et qui est aussi la fille de Laurent. Oui, on sait que tu es obsédée par nous, mais oui, donc Chelsea, tu parles. Oui, c'était il y a 4 ans, pendant mon accouchement, c'est vrai, comme 80% des femmes, à savoir, pendant un accouchement. Mais c'est pas très grave, tu sais, ma chérie, parce que c'est pas une honte déjà. Donc déjà, arrête de faire genre que tu l'as appris par Laurent, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà raconté publiquement. Mais c'est pas grave, je te laisse dans ton DEL. Mais c'est vrai que toi, tu n'auras certainement jamais l'occasion de vivre ça, parce que pour avoir envie de faire un enfant à une femme comme toi, faut avoir sacré paire de couilles. Et il n'y a pas de problème. Tu me dis je suis une gitane, je sais pas quoi. Déjà, les gitans, ils doivent avoir honte d'avoir une meuf comme toi dans leur communauté. Bon, on sait qu'on te verra jamais à Dubaï, mais promis, t'inquiète pas, quand j'aurai accouché, je viendrai te rencontrer, il n'y a pas de souci. Et ne fais pas genre, parce que je ne t'ai jamais évité. Je pense que c'est toi qui fais tout pour m'éviter. Mais encore une fois, tu t'octroies un statut, ma chérie. Mon mec ne t'a jamais vu réellement, physiquement de sa vie, à part toi, le jour où tu nous as vus nous ensemble. Mais c'est pas grave. En fait, tu commences à être fatigante. Tu peux t'acharner sur tout ce que tu veux. Tu as effacé une story où tu dis des petites choses, mais c'est pas grave, parce que sache qu'il y a des gens qui enregistrent tout. Donc moi, tout me va. Du coup, je crois que le voyage à Dubaï va être encore plus compliqué pour toi. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie. On se verra dans quelques mois, Inch'Allah. Où le destin aura décidé qu'on se croise. Sur ce, je te conseille, si tu as envie d'avoir une micro influence et communauté, parler de femmes pendant leur accouchement, tu me fais trop rire. Est-ce que tu as vu la merveille que j'ai créée, ma chérie? Ma fille, c'est une bombe atomique. Donc c'est pas grave. Mais tu sais, par contre, tu parles en fait indirectement de moi ou de mon accouchement avec mes enfants. Je pense, ma chérie, vraiment que le jour où on se verra pour de vrai, on verra qui c'est qui parle chinois et qui c'est qui parle thaïlandais. C'est tellement lui brisé qu'elle pourra même plus avoir d'enfants. Je vais aller faire la visite de mon 3e bébé. Voilà. Donc je vais passer un bon moment avec ma famille. Et puis je te laisse dans ta vie merdique. Et puis bon voyage en Tunisie pour refaire un petit peu ta gueule de cul. Promis, si pour mon 3e accouchement, je me fais caca dessus, je t'enverrai un petit message. Ou à moi, parce qu'elle a mon numéro. Ou à Émine, parce que tu rêves de parler avec moi depuis tellement d'années, ma chérie. Hein? Allez, love you. Les amours, je tenais à vous dire que je sais que lorsqu'une femme accouche, il est possible qu'elle fasse ses besoins. Je sais que ça peut arriver à tout le monde et c'est pas ça que je juge. Je suis juste en train de dire que j'ai des infos très perso sur cette personne depuis 1 an. Je ne dis rien puisque je suis pas mauvaise. Elle me cherche. Donc là en fait c'est juste un petit avant-goût, c'est un petit échantillon de ce que je sais sur son intimité. Donc juste je lui donne la possibilité de rester calme, sage et à sa place. Puisque quand on est moche, on doit être au moins sage. Elle a aucune qualité, elle a aucune vertu. Je sais pas. Bref, donc voilà, aujourd'hui je pète mon putain de câble. Ça plaît pas, je m'en fous. Bon, en tout cas, ça vous a bien fait rire. Mais là, je suis rentrée dans une connerie. Hein. Là, ça y est. Hein. Là, je suis partie. Donc, malheureusement, je crois que je suis inarrêtable. Mais je suis pas méchante. Les amours, je voulais vous dire, bon, vous, ma communauté sur Snap, genre, on est trop proches. Vous me suivez, vous me connaissez. Moi, je vous réponds tout le temps à vos messages. Genre, j'ai vraiment, je sais pas si je suis folle, genre, mais j'ai vraiment une connexion avec vous. Puisque pour le 3/4 du temps, depuis 1 an, j'ai que des bons messages. Et limite, je reconnais vos pseudos. À force de recevoir vos messages et de vous répondre, je vous jure, je reconnais certains pseudos. Bref, c'est pas le sujet. Pour vous dire, ma communauté de Snap, je vous aime trop. Mais je vous explique. Sur Instagram, j'ai pas trop de followers. Je suis à 45 000. Donc, c'est pas non plus genre... c'est pas vraiment une communauté hyper... Ici, on est vraiment ensemble. Sur Instagram, je poste une photo de temps en temps, etc. Enfin bref, je vais vous dire ce que j'essaye de vous dire, puisque là, je mets trop de temps. Mais en gros, les commentaires sur Instagram suite à mes stories, parce que les stories, elles ont été reprises, et les commentaires des gens, c'est « Comment
commentaires sur Instagram, c'est beaucoup de Lily, tu critiques et tu insultes les femmes qui font leurs besoins pendant qu'elles accouchent. T'as jamais accouché, tu sais pas comment ça se passe. Je ne critique en rien une femme qui fait ses besoins lorsqu'elle accouche. C'est quelque chose de naturel. On fait tous pipi, on fait tous caca. Je m'en fous de ça. J'ai juste expliqué une situation à une grosse truite qui me casse les couilles en fait dans ma vie depuis 1 an en sous-marin. En sous-marin parce que moi je parle sur les réseaux donc forcément on dirait que je fais du bruit. Mais eux ils agissent en sous-marin. Bref, de toute façon vous allez voir l'interview, j'ai un peu expliqué. J'ai essayé sans trop m'emmêler les pinceaux. Bref, je ne critique pas les gens qui font leurs besoins lors de l'accouchement. On est des êtres humains, c'est naturel. L'accouchement, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a aucun souci sur ça. J'ai pas de gosse, mais j'ai 24 neveux et nièces, les gars. Allô? Je sais pas en fait, je comprends pas. J'ai 14 frères et sœurs et j'ai 24 neveux et nièces. Je crois que je connais l'accouchement. Du coup, les amis, je suis obligée de m'exprimer aujourd'hui puisque moi ça fait 1 an que je m'en prends plein la gueule en sous-marin. Du coup c'est tout le temps moi qui parle. C'est un collier d'immunité dans Koh-Lanta, je sais pas trop en fait. La roue elle tourne, Dieu est grand. Moi aussi j'ai mangé mon karma. Moi aussi quand je suis partie parler de vous, vous m'avez sorti mon passé. Moi aussi. Et je le mangerai encore pour chaque chose que je ferai de mal dans ma vie. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui là tu m'as menacée. Et t'es pas prête. Tu n'es pas prête. Parce que moi, je suis gentille. Je suis très gentille. Mais j'ai peur de personne. Je suis une psychopathe dans ma tête. Ça que tu sais pas. Et je fais même pas la maline. Je crie même pas. Donc moi, je suis même pas ici pour faire des menaces. Je suis ici pour dire que j'ai bien reçu l'information. Que j'attends. Je tremble. Vous savez, les nerfs qui me montent depuis 1 an. Ça fait 1 an, c'est mon rêve qu'elles me disent viens. Viens, on se castagne sur le palier. C'est mon rêve. C'est mon... Donc... moi, je suis obligée de répondre oui, ok. J'en tremble, les amis, vous savez pas tout ce que j'ai vécu. J'en tremble. Elle est là, tout le temps, chaque fois qu'elle a un problème, elle sort la religion comme si c'était une option pour se faire sa victime. À chaque fois qu'elle veut se plaindre, elle est là. Elle dit, je suis maman, comment vous pouvez faire ça à une maman? Mais c'est toi la première, t'es une maman et tu casses les couilles à tout le monde. T'es mauvaise avec tout le monde. Donc sous prétexte que t'as des gosses, on doit rien te dire, on doit rien te faire. T'es là, tu vas te faire par les potes de ton mari et c'est moi la briseuse de couple qui part trop en couille là les amis. Mais je vais vous dire juste un truc, vous savez qu'il y a des blogueurs qui m'ont proposé des interviews depuis longtemps et j'étais là, non, je refuse, elle est enceinte, je veux pas, je voulais pas. Je voulais attendre qu'elle accouche. J'ai même enregistré des conversations téléphoniques avec certaines personnes, certains blogueurs, où vous entendez que je dis non au blogueur. Je dis non, j'attends qu'elle accouche. Je veux pas l'enfoncer maintenant. Et le blogueur, il me dit, mais non, mais tu peux et tout, Lily, fais-le. Et moi, je suis là, non, elle est enceinte. Jusqu'au bout, je suis gentille. J'étais gentille jusqu'au bout. En fait, je me rends compte, ça sert à rien avec des personnes comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, elle a réveillé mon genou. Elle a réveillé mon genou. Elle a réveillé mon alter. Bon, du coup les amis, vous avez bien compris que je suis à l'aéroport en direction de Tunisie pour aller voir mon chirurgien. Du coup les amis, nous sommes bien arrivés, on a fait un bon voyage. Qu'est-ce qu'elle a la truite là? Je reçois des messages. Ça fait 2 jours qu'elle se coiffe et qu'elle se maquille pour son émission et ça fait 2 jours qu'elle prend la parole. Je comprends pas en fait. Bref, tout ça pour vous dire, ça sert à rien de retourner la situation à ton avantage, de faire genre que j'ai critiqué les femmes qui font leurs besoins. Je me répète depuis hier, je n'ai pas critiqué ça. J'ai critiqué ta putain de pipelette, ton mec qui m'a raconté ça. Donc tu peux faire croire à toute la terre que c'est pas vrai, qu'il me l'a pas dit, que c'est toi qui l'as dit aux gens. Comme tu veux, je m'en bats les couilles. Toi, tu sais la vérité. Et de toute façon, moi aussi, je la sais la vérité. Maintenant, quand je vois que tu as fait une sextape et que tu es là, tu es dans le déni, tout ce qui se passe, vous mentez à chaque fois. Moi, je fais un truc de pas bien, je le dis. C'est ça la différence entre nous. Si tu crois me dénigrer parce que j'ai un passé, ma chérie, tu as tourné dans les cabanistes. T'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, j'en ai des dossiers sur toi, moi aussi. Ma chérie, moi, peut-être que la communauté gitane ont honte de moi, comme tu le dis si bien.
mon père, il m'a pas renié, d'accord? Donc arrête un peu de vouloir parler des communautés et des familles, parce que jusqu'à présent, j'ai été gentille. J'ai même fait une interview dans laquelle hier, j'expliquais que j'avais même de la peine pour toi à ce niveau-là, tu vois, que je justifie le fait que tu es méchante et que tu es mauvaise, parce qu'on te renie justement. Moi, tu es là, tu veux renier ma famille dans une story en disant oui, ta communauté gitane, ils doivent pas être fiers de toi. Mais ma chérie, moi, mon père, je le vois tous les dimanches en fait, tous les midis, tous les dimanches midi, on déjeune ensemble. Donc, redescends sur terre, arrête de vouloir rabaisser tout le temps les gens. T'es mauvaise, t'es méchante et t'es moche. Et moi, je te fais une story pas maquillée, pas coiffée, les cheveux gras. Toi, t'es obligée de te maquiller comme un pot de peinture pour venir t'adresser à moi. Toutes les stories que j'ai fait où j'ai dit ton prénom, j'avais des boutons de fièvre, j'avais des pansements sur la gueule. Tellement tu crois que je vais faire du buzz sur ta vieille gueule. Enfin bref, moi ça me fait trop rire quand la fille elle me traite de fille sale alors qu'elle part tromper son mari, elle part ken avec les potes de son mari. Je veux dire, je suis pas une sainte, hein, on le sait tous maintenant, je le répète assez tous les jours que j'ai un passé, j'en suis pas fière. Mais par contre le jour où, si je me marie, puisque ça ne fait pas partie de mes projets et de mes rêves quand je vois la génération des hommes d'aujourd'hui, tout comme la génération des femmes que nous sommes, hein, je suis pas une femme parfaite, les hommes, je doute aussi de leur fidélité, ça me donne pas envie de me marier. Mais bref, si un jour je me marie, je ne pense pas que j'irai donner mes fesses aux amis de mon mari. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Évidemment, tu as encore fait référence à tes enfants puisque c'est ta seule défense. Tu sais, c'est dans Koh Lanta, là, le collier d'immunité. C'est la religion et les gosses. Il faut arrêter de te servir de tes enfants à chaque fois pour attendrir des mamans ou pour attendrir une communauté. Bon, en tout cas, c'est vrai que tes enfants sont magnifiques. Ton fils et ta fille sont des bombes atomiques. Je pense que le troisième sera aussi très beau puisque vous réussissez bien vos enfants, c'est pas un problème. Je n'ai pas de souci avec ça. Je sais même pas pourquoi tu m'as fait référence à tes enfants dans une story dans laquelle tu t'adresses à moi. Le rapport, s'il te plaît, aucun. Franchement, je suis choquée comment t'es stupide dans ta story. Tu viens de dire haut et fort, tu ne rentreras pas à Dubaï. Pour te dire à quel point t'es stupide, ma chérie, l'argent, ça n'achète pas tout. Hein. Vraiment, ton cerveau, il est éteint. Tu viens de confirmer devant tout le monde que c'est bien vous qui êtes derrière tout ça, derrière ces fausses plaintes. Tu t'acharnes depuis 1 an pour ne pas que je rentre à Dubaï. Et là, t'as voulu faire ta peste, mais tu l'as confirmé devant tout le monde que je suis pas folle. Et moi, en 1 an, j'ai parlé 3 fois. J'ai pas parlé 60 fois de toi, j'ai parlé 3 fois, c'était en pleurant pour vous demander de me lâcher la grappe. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Tu as dénigré le fait que je sois en Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. Bah écoute ma chérie, on n'a pas tous tes moyens. Voilà, moi j'ai jamais arnaqué personne pour faire de l'argent. Je me suis peut-être salie pour faire de l'argent, j'ai fait du mal à moi. J'ai pas fait du mal aux gens. Tu vois, les pauvres gens là, les familles qui vous regardent à la télé. Et bien tous ces gens-là qui sont fans de vous, qui vous admirent, vous avez eu aucun scrupule pour les arnaquer. Et vous le savez très bien. Aujourd'hui, j'ai pas tes moyens. Donc je vais en Tunisie faire une opération. C'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Donc je fais attention à ma maman autant que je peux avec mes petits moyens. Voilà. Ça me fait bien rire comment tu dénigres le fait que je sois en Tunisie. Ma chérie, n'oublie pas qu'à l'époque, tu as fait tes premières opérations ici si mes informations sont bonnes. Donc arrête un peu de faire ta peste. Comme tu l'as dit, tu es maman. Essaye d'apaiser ton cœur. Ton mec, je l'ai recalé. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Entre-temps, tu as voulu m'interdire l'accès à Dubaï de par des fausses plaintes. J'ai essayé par plusieurs moyens. J'ai envoyé un message à Emine pour lui demander que je voulais parler avec toi pour arrêter, pour enlever les plaintes. Vous m'avez rionné. Aujourd'hui, je suis obligée de tout déclarer sur les réseaux. Et au final, vous me faites passer pour la mauvaise. Mais je m'en bats les couilles. Vous comprenez pas que moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis nature peinture. Donc, je m'en fous complètement. Vous pouvez tout déballer, mon passé ou autre. Je m'en fous. Je suis un être humain. Je suis imparfaite. Par contre, j'ai pas le cœur noir comme vous. Voilà. Pas une meuf qui voudrait faire le buzz en utilisant ton prénom. Elle ferait des stories maquillées, brushingées. Je me mettrais en mode. Regarde bien sur YouTube. À chaque fois que j'ai fait référence à votre famille, j'étais éclatée par terre. C'est-à-dire pas de make-up, gros bouton de fièvre, j'avais de la grosse pommade blanche ici, je sais pas si vous vous rappelez. Franchement, je fais aucun effort quand je parle de toi. Tu mérites absolument pas que je me prépare pour prononcer ton prénom. Moi, je te demande d'arrêter l'acharnement et l'harcèlement. Tu veux pas? Ok, bah continue comme ça. En attendant, je pense que tu le payes. Regarde ta vie. Tu critiques ma vie à moi, mais toi, tous tes réseaux sociaux, ils sautent.
tous les jours il t'arrive des galères, tous les jours ta famille elle est traînée dans la boue. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, quand tu penses avoir une meilleure vie que moi, assis-toi 5 minutes, fais le bilan, pèse le pour et le contre. Oui, tu as de l'argent, mais l'argent ça fait pas tout. Enfin, bref, essaye d'éviter de m'attaquer sur le physique, sachant que tu es loin d'être un top modèle, d'accord? Je fais de la chirurgie esthétique, tout comme toi. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. On en fait toutes les deux. Bon, toi, tu as commencé avant moi. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Toi, tu as commencé il y a des années en Tunisie. On a vu sur YouTube. T'inquiète pas, on a tapé ton prénom, on s'est renseigné. Bref. Moi, je suis juste ici pour en fait parler à ma communauté de la vraie vie, c'est-à-dire que il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent comme toi, puisque comme je t'ai expliqué, il n'y a pas toute la terre qui escroque des gens pour avoir de l'argent. Donc du coup, les gens normaux, on a des moyens normaux, tu vois. Donc en fait, la Tunisie, c'est un bon tremplin pour faire de la chirurgie esthétique. Je montre tout à ma communauté parce que je suis pas une mythomane comme toi. Toi, tu t'es tout refaite, le nez, le menton, la gueule, les seins, le lipofilling. Tu montres quoi? À part ta première opération en Tunisie, tu as montré quoi depuis? Tu n'as rien montré.